Il est unique et ça se voit au premier coup d'œil, surtout dans cette teinte bicolore blanche-orange. Avec une face avant craquante, l'ID Buzz jouit d'un énorme capital sympathie, une révolution chez Volkswagen. Comme pour la coccinelle, il est le reflet d'une histoire qui puise son inspiration dans un véhicule du passé, le mythique minibus compact lancé en 1950. Ça garde le concept d'une image de Volkswagen de l'ancien combi, ça garde le même dessin. Voilà, donc dans l'ensemble, ça donne bien, c'est au niveau esthétique. À part le principe négatif pour moi, c'est le devant qui est trop court en cas d'accident. Donc là, il n'y a pas vraiment d'amorti de protection. 4,71 m de long, 1,97 m de large, 1,93 m de haut. Les dimensions de ce véhicule 100% électrique sont assez impressionnantes. En fait, l'ID Buzz repose sur la plateforme MEB des ID3, des ID4, des ID5. Alors oui, c'est massif, mais grâce à un rayon de braquage impressionnant, 11 mètres, eh bien, c'est très maniable. En fait, de quoi faire des jaloux au niveau des voitures berlines, et ça, on en reparlera tout à l'heure. Outre sa face avant caractéristique avec l'immense logo VW, esthétiquement, cette ID Buzz se démarque avec ses fausses prises d'air à l'arrière, des phares à l'avant comme des paires-dieux, une calandre creusée pour refroidir les batteries, mais peut-être aussi, étonnamment, d'une face arrière verticale qui contraste un peu avec le côté goutte d'eau du véhicule dans son ensemble. À l'intérieur, intéressons-nous d'abord aux places arrière. On y accède grâce aux deux portes latérales coulissantes qui s'ouvrent forcément électriquement. Une fois installé, c'est vraiment confortable avec de la place, beaucoup de place, de nombreux espaces de rangement, des prises de chargement. La banquette qui est inclinable coulisse aussi sur 15 cm, histoire de gagner de la place. Les vitres par contre ne s'abaissent pas. Au niveau du coffre, attention à l'ouverture électrique du haillon qui est long. Coffre avec un seuil de chargement très bas qui propose 1121 litres et même 2200 litres lorsqu'on rabat la banquette. On a un plancher ici qui permet de loger les câbles de chargement, la boule de remorquage qui permet de tracter des charges jusqu'à 1000 kg maximum. La planche multiflex en option par contre empêche de gagner encore plus de place. Actuellement, l'ID Buzz n'est disponible qu'en version 5 places, mais il s'apprête à se décliner en une toute nouvelle version 7 places et la vie à bord. Ça ressemble à quoi? C'est pas la place qui manque. À l'intérieur, ce qui est particulièrement frappant, c'est cet immense pare-brise qui nous donne une vue mais incroyable sur la route. Sinon, eh bien, il y a des espaces de rangement partout. Il y a des portes-gobelets. Il y a ce terrible espace de rangement entre les deux sièges avant. On l'appelle la Buzzbox. C'est étonnant parce que il y a des espaces de séparation. Alors, il y en a un qui sert de décapsuleur, il y en a un autre qui sert de grattoir. Ça, c'est particulièrement astucieux par les temps qui courent. Sinon, eh bien, il y a même un petit côté ludique, cet ID Buzz, pour cacher les vis là, derrière la poignée avant. Eh bien, ils ont mis un petit smiley. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est amusant, c'est sympa, ça donne le peps. Sinon, que dire encore dans ce véhicule ? Eh bien, c'est qu'il y a des possibilités de prise de chargement aussi un petit peu partout. Bref, franchement, on se sent bien, ça sent les vacances et puis on dispose d'un espace, d'un volume intérieur qui lui est très conséquent et ça favorise eh bien, le bien-être. L'instrumentation entièrement numérique, c'est celle qu'on retrouve sur l'ID3, l'ID4 et l'ID5. L'écran 12 pouces est tactile avec un raccourci pour les aides à la conduite. Écran qui intègre la technologie Apple CarPlay et Android en reprenant toutes les applications. Notre ID Buzz en test, c'est la version Pro, la seule et unique qu'on trouve sur le marché en ce moment. Elle embarque un moteur électrique développant 204 chevaux et 310 Nm de couple sur l'essieu arrière, alimenté par une batterie d'une capacité de 77 kWh placée sous le plancher et annonçant 420 km d'autonomie en cycle WLTP. On le dit, on le répète, ça c'est la théorie. Dans les faits, c'est moins, surtout avec la semaine très froide que l'on a connue durant cette semaine test. Pour recharger en roulant, le mode B régénératif est à votre disposition. Face à soi, on a un petit écran qui fait office de combiné et d'instrumentation. Sinon, on l'a dit tout à l'heure, on a une excellente vue. On souhaitera peut-être à l'avenir d'avoir un toit panoramique ou un toit ouvrant, pourquoi pas. Avec 2,5 tonnes à faire avancer, les 204 chevaux sont tout au plus suffisants, mais pour un usage familial, on dira que c'est dynamique, mais pas plus. Il y a bien un mode sport, mais franchement, il ne sert à rien, puisque la vitesse est de toute façon limitée à 145 km/h.
Le mode Eco s'impose presque naturellement donc, avec un 0 à 100 km/h atteint en un peu plus de 10 secondes. Cette première version de l'ID Buzz est appelée à évoluer pour corriger certains détails ou imperfections, mais le plaisir de conduite est déjà réel. On a hâte de découvrir la variante 7 places et dans une moindre mesure, la version sportive GTX qui sera plus puissante.